Et si vous êtes malgré tout parvenu à prendre le train et que vous avez des enfants, vous n'étiez pas au bout de vos peines. 15% des enseignants étaient en grève, de nombreuses écoles ont fermé. Avez-vous manqué une journée de travail pour garder vos enfants ou avez-vous fait appel à une babysitter? Reportage sur la grande débrouille. Julien Roux, Sharif Souari et Catherine Amour. À Tourcoing, pas de cantine ni de garderie ce matin. Enseignants, mais aussi personnels municipaux sont en grève. Pour les parents, la journée s'annonce difficile. D'habitude, le matin, je déposais à la garderie. Mais comme il n'y a pas de garderie, pas de cantine, du coup, j'ai dû poser ma journée. À Issy-les-Moulineaux, cette école est fermée, mais les enfants sont tous accueillis par des animateurs de la ville. Je trouve que c'est une très bonne chose, surtout pour les parents, parce que là, on doit filer au travail et qu'on doit déjà gérer les transports. Alors Camille, ce service minimum d'accueil des élèves est prévu par la loi depuis 10 ans, mais il est souvent difficile à assurer dans toutes les communes. C'est une énorme organisation, on a peu de temps pour le mettre en place, ça a un coût très important, autour de 60 000 €, mais c'est un investissement pour les familles de la ville. À Orléans, à l'heure du déjeuner, ça se bouscule devant les grilles de l'école. Pas de cantine aujourd'hui, de nombreux parents ont donc dû s'arranger avec leur employeur. J'ai dû partir avant et prévenir mon responsable et poser ma demi-journée. Mais certains y trouvent leur compte. Ah mais moi il n'y a pas de problème, quand je suis avec mes petits-enfants, j'ai pas de problème. Aujourd'hui, cette mère de famille est passée de 1 à 4 enfants. Artisan créateur, elle travaille à son domicile et ce midi, elle prépare le repas pour sa fille et ses camarades d'école. J'ai reçu des messages en disant « Est-ce que tu peux me sauver la vie ?» On s'organise comme on peut et on essaye de pallier le manque de cantine. On peut manger tranquillement, moins speed qu'à la cantine. Lui n'a pas eu à courir après son train ce matin. Je propose qu'on commence la réunion. Depuis Lyon, cet informaticien met habituellement 2h30 pour aller travailler à Paris. La voiture, ça aurait été trop galère, je suis à 130 km du bureau. Du coup, voilà, grâce à mes outils que me met à disposition ma société, je peux travailler de chez moi dans des très bonnes conditions. Depuis fin septembre, le recours au télétravail est facilité par la loi et les prochains mouvements sociaux devraient favoriser son développement. Bonsoir Christophe Jacobi.